Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le sujet est comment simplifier et ou réduire des fractions à l'aide du PPCM et du PGCD. Donc, avant de commencer, allons voir les notions qui vont être plutôt utilisées. Donc, les fractions équivalentes, les opérations sur des fractions. Donc, si ce n'est pas encore maîtrisé, je vous invite fortement à aller voir ces deux vidéos. Euh, et c'est ça, donc je vais mettre les liens dans la description comme d'habitude. Sans plus tarder, commençons avec le PPCM. Donc PPCM, c'est plus petit commun multiple. Donc déjà, on voit que le titre est direct. Le seul mot qu'on ne connaît pas trop, c'est multiple. Donc qu'est-ce qu'un multiple? On dit qu'un nombre, un nombre multiple d'un nombre, puisqu'il est le produit de ce nombre multiplié par un facteur quelconque. Donc c'est-à-dire que si je prends 8 et 6, donc on va voir 8 et 6. On dit que 24 est un multiple de 6. Pourquoi qu'on dit que 24 est un multiple de 6? Eh bien, parce que si je fais 6 fois 4, c'est 24. Tandis que si je fais 8 fois 3, eh bien, c'est également 24. Donc, ce sont des multiples communs. Donc, mais par contre, qu'est-ce qui est spécial avec ce multiple commun? On va dire que c'est le plus petit commun multiple. Parce qu'en effet, 6 et 8, ils ont d'autres multiples communs. Donc, si je prends par exemple 6 fois 8 qui donne 48 et 8 fois 6 qui donne également 48. Donc, c'est un autre multiple commun. Par contre, celui-ci est plus petit, hein. Donc, 24 est beaucoup plus petit que 48. Donc, on dit que c'est le plus petit commun multiple. Alors, voilà. Donc, j'ai mis entre parenthèses qu'on cherche des nombres naturels lorsqu'on utilise, on cherche le PPCM, parce que, en fait, l'utilisation du PPCM, c'est dans les opérations avec les fractions. Donc, chercher des nombres naturels, ça va nous permettre d'avoir des chiffres ronds et pas des décimaux. Les décimaux, ça commence à être un peu... C'est juste pour faciliter, en fait, le calcul. Donc, l'utilisation du PPCM. Alors, prenons une demi moins un tiers, d'accord? Disons que j'utilise le PPCM de 2 et 3. Donc, le plus petit commun multiple de 2 et 3, qui est 6. Hein, on peut aller voir même, si on va voir le plus petit commun multiple de 2 et 3, mais vous voyez que c'est 6. Hein, 2 fois 3, 6. 3 fois 2, 6. Donc, c'est le plus petit commun, il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre avant, je veux dire. Donc, c'est ça. Alors, on va utiliser 6 comme multiple, donc c'est le PPCM. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ce multiple? Ben, simplement, ça va devenir le dénominateur commun. Donc, lorsqu'on va faire la soustraction, 6 sera le dénominateur commun. Alors, nous allons devoir multiplier les numérateurs pour un demi, le numérateur et le dénominateur par 3. D'accord? Et par contre, pour un tiers, ça va être multiplié par 2. C'est aussi simple que cela. Et en faisant ça, eh bien, on arrive à 3 sixièmes moins 2 sixièmes. Et 3 sixièmes moins 2 sixièmes, il suffira juste de faire 3 moins 2 et arriver à 1 sixième. Donc ça, on l'a déjà vu dans l'autre vidéo sur les opérations sur les fractions. Donc 1 sixième. Et 1 sixième, c'est la fraction la plus simplifiée qu'on peut avoir. On va voir ça un peu plus tard. Donc 1 demi moins 1 tiers. Donc, par contre, si on faisait ça avec un autre multiple que le PPCM. Donc, on va utiliser 12. Donc, 12, c'est un multiple commun de 2 et 3. Regardez, si je fais 2 fois 6, c'est 12, et 3 fois 4, c'est 12. Vous voyez, donc ce sont des multiples communs. Mais par contre, c'est pas le plus petit. Le plus petit, c'est 6. Alors, utiliser 12 comme multiple. Donc, il va falloir multiplier par 6 ici, et ici multiplier par 4. Donc, ça va donner 6 moins 4. Donc 6 moins 4 sur 12, évidemment. Donc 6 moins 4 sur 12, ça donne 2 douzièmes. Mais par contre, 2 douzièmes, c'est quand même grand. Donc déjà, ça c'est un des avantages. La solution est plus grande et le calcul est plus compliqué. Donc ça c'est, je dirais que le plus gros désavantage, c'est surtout ça. Le calcul est plus compliqué. 6 moins 4, c'est beaucoup plus compliqué que 3 moins 2. D'accord? Ensuite, après avoir résolu, on arrive à 2 douzièmes. Par contre, 2 douzièmes, on peut le simplifier encore plus.
qui va arriver à 1/6, qui est la même chose. Mais par contre, vous voyez, on passe à travers plusieurs étapes, plus compliquées et plus longues. Donc c'est pour ça qu'on utilise le PPCM. Donc, qu'est-ce que je voulais dire par le 1/6 est une fraction plus simplifiée? Allons voir ça. En fait, 1/6 était une fraction qu'on dit irréductible. Donc c'est une fraction dont le dénominateur et le numérateur n'ont pas de diviseur commun sauf 1. C'est-à-dire que je ne peux plus le réduire plus. Donc, allons voir ça de plus près. Prenons 12/24. 12/24, eh bien, si je le réduis, donc ici je divise par 2, ici je divise par 2, ben, ça va me donner 6/12. Par contre, 6/12, est-ce que c'est la fraction irréductible? Non. Je peux encore plus le, le, le simplifier, donc je divise par 2, le réduire, 2, 2. Ici, j'arrive à 3/6. 3/6, est-ce que c'est irréductible? Non, parce que je peux encore diviser par quelque chose autre que 1, qui est 3. Donc, je peux diviser par 3 et diviser par 3. Eh bien, ça va donner une demi. Donc, une demi. euh, Par contre, une demi, c'est la fraction irréductible parce que je ne peux pas diviser, par exemple, par 2, par 3. Si je divise par 2, ça va donner un chiffre virgule, même chose pour 3. Alors, je peux juste diviser par 1, mais diviser par 1, comme vous le savez, ben, ça mène à rien, car ça va donner la même chose. Donc, on dit que une demi est une fraction irréductible, car elles n'ont pas de diviseur commun sauf 1. Le numérateur et le dénominateur n'ont pas de diviseur commun sauf 1. Alors ça, c'est la fraction irréductible. Et comment y arriver plus rapidement? Vous voyez que le chemin était beaucoup plus long. Eh bien, on utilise le PGCD, le plus grand commun diviseur. Alors, donc, admettons, quand je divisais par 2, ben 2 c'était un diviseur commun, donc de 12 et 24. Cependant, c'était pas le plus grand. Parce que si c'était le plus grand, on aurait pu faire tout ça en un coup. Allons voir ça de plus près. Donc, pour en reprendre l'exemple de 36/48, eh bien, vous voyez, c'est très long avant d'arriver à la fraction irréductible qui est l'équivalent de 36/48, qui est 3/4. Eh bien, on va faire, on va simplement se poser la question, quel est le PGCD? PGCD, plus grand commun diviseur. Donc, 36 se divise par quoi? Qui peut être aussi divisé par 48, mais que ensemble, genre c'est le plus grand. Donc ici, la réponse, ça serait 12. Donc 3 fois 12, c'est 36, et 4 fois 12, c'est 48. Donc 3 fois 12, 36, 4 fois 12, 48. Donc si je divise par 12, vous voyez, parce que dans cette opération-là, c'est le diviseur, ça pourrait être le diviseur commun. Eh bien, 36 divisé par 12, 48 divisé par 12, eh bien, ça donne directement à 3. Et ici, ça donne directement à 4, qui est 3/4. Donc, tu fais tout cela en un coup. Donc, ça, c'est la méthode pour y arriver. Alors, ça, c'était pour le PGCD. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a un peu éclairci un peu ce sujet-là. Sinon, je ne vais pas vous le cacher, c'est vraiment quelque chose qui nécessite beaucoup plus de pratique et que c'est vraiment avec le temps, à force de simplifier et réduire les fractions, que cela va venir et que vous allez pouvoir maîtriser le PGCD et le PPCM. Donc voilà, donc c'est vraiment par l'expérience. Sinon, j'espère que cela vous a aidé. Si vous avez des commentaires, vous avez des choses à proposer pour améliorer le contenu ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée et beaucoup de succès dans vos études. À la prochaine!